Radio Cité Genève. Genève Internationale. Epiphane Amonfo. Bonjour à toutes et à tous, nous allons évoquer dans ce magazine, mais également dans quelques-uns des prochains jours, la JVEP, la Journée internationale du vivre ensemble en paix, célébrée le 16 mai chaque année et adoptée par les Nations Unies depuis 2017. Le lancement de cette 7e édition a été organisé le 2 mai dernier au Club suisse de la presse, cher Khaled Bentounès, initiateur de la JVEP. Alors Genève, parce que c'est la ville qui a été choisie et qui est devenue partenaire après 1 année et demie d'un travail en commun. Et parce que la ville aussi de Genève fait partie de l'Observatoire international des maires du vivre ensemble, dont le siège est au Canada, à Montréal. Donc nous avons choisi aussi Genève parce que c'est le lieu où les pays, par l'histoire, c'est pas que d'aujourd'hui, où les pays viennent pour dialoguer, pour mettre fin à des conflits, pour trouver des solutions. Et les Nations Unies sont nées à Genève et c'est pour ça que nous venons faire cet appel ici à Genève pour que les États et les gouvernants et les éducateurs du monde entier puissent inscrire dans tous les programmes scolaires du monde cette éducation à la culture de paix. Autre partenaire, parmi tant d'autres à citer pour cet événement, la Fondation Graines de Paix par la voix de sa responsable communication, Estelle Brunswick. Pourquoi avoir voulu s'associer à cette journée, la JVEP? Pour nous, c'était une évidence. En fait, on parle du bien vivre ensemble. Notre vision est le bien vivre ensemble. Il fallait qu'on s'associe. Et c'est une très belle opportunité pour faire des rencontres, pour partager. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on va pas être tout seul dans notre coin à créer des méthodes pédagogiques qui vont amener la paix. En fait, il faut s'associer, il faut discuter, il faut partager. C'est ensemble qu'on va pouvoir créer ce bien vivre ensemble. Quels sont les principaux, justement, programmes et initiatives que votre fondation, la Fondation Graines de Paix, met en œuvre pour promouvoir la culture de la paix? Alors on a des programmes dans différents pays. On a en Suisse, on a un programme qui s'appelle Grandir en paix. Et en fait, c'est toute une méthodologie avec une nouvelle approche éducative pour les enfants. Comment enseigner d'une manière qui va justement amener cette paix en classe et cet esprit, que tout le monde soit inclus, que tout le monde soit accepté, avec un enseignement qui est beaucoup plus porté sur la collaboration plutôt qu'un enseignement où on a une posture d'un enseignant qui part devant les enfants et les enfants font juste écouter. Donc nous, on essaye en fait d'amener un enseignement où tout le monde est inclus, où tout le monde participe, où on va dégager des émotions. On ne travaille pas seulement sur les notions académiques, on va aussi faire rentrer des notions socio-émotionnelles. Je peux vous citer un exemple, par exemple, pour les enfants. Alors on a une méthode, d'abord qu'on présente aux enseignants. Les enseignants sont formés et ensuite ils la mettent en pratique dans les classes. Et par exemple, je vais prendre ça s'appelle la liste du bonheur, je crois. Et donc la maîtresse ou le maître aura indiqué une liste de différentes choses qui créent le bonheur chez un enfant. Et lui, il va mettre une petite fleur sur la phrase qui lui correspond le plus. Après, il va devoir faire une dissertation, écrire un petit texte sur cette phrase. Pourquoi cette phrase? Pourquoi pour lui c'est riche en émotions? Donc il va faire de la lecture, il va faire de l'écriture, mais en même temps, il va développer l'aspect socio-émotionnel. Et c'est ce qu'on recherche en fait aujourd'hui. Parce que si on veut arriver à la paix, il faut qu'on sache ressentir nos émotions et qu'on sache aussi en parler. Et en dehors de la Suisse? On est aussi très actif au Bénin, en Côte d'Ivoire. Au Bénin, on a un programme Meilleure école pour une fille, justement pour que les filles puissent continuer à l'école, parce que bien souvent elles s'arrêtent beaucoup trop tôt, parce qu'elles ont des tâches ménagères, elles ont trop de choses à faire à la maison, on les marie. Et en fait aujourd'hui, l'avenir il est aussi porté par les filles, donc c'est très important qu'elles puissent continuer leur scolarité, qu'elles soient acceptées à l'école. Souvent en fait les garçons prennent une place très très importante dans les classes, dans la cour de récréation, et donc en fait Graines de Paix a développé un programme pour dire que les filles doivent être acceptées à l'école. La masculinité positive, par exemple. Voilà. mais voilà, et donc on va parler avec les enseignants, on va parler avec les communautés, avec les parents, pour que les enfants
les filles puissent aller sur le chemin de l'école aussi bien que les garçons. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer dans la mise en œuvre, la mise en place de vos programmes à travers ces différents pays, que ce soit en Suisse ou encore en Afrique, au Bénin, en Côte d'Ivoire? En fait, je dirais le temps. Parce que souvent, on prend les enseignants, ils sont débordés, ils n'ont pas le temps, il n'y a pas le temps de formation. Non, on ne peut pas placer une formation en plus. Donc on se retrouve, surtout en Suisse, je dirais. Peut-être qu'au Bénin, ils sont plus ouverts. On a un accord avec le ministère de l'Éducation au Bénin, donc c'est un peu plus facile. En Suisse, souvent on dit non, mais il n'y a pas le temps de faire cette formation. Et on a besoin de quelques jours, en fait, pour donner aux enseignants les clés de la paix. Et malheureusement, on n'a pas toujours l'opportunité de le faire, mais on y travaille. Et vous allez profiter de cette journée, justement, la JVEP, pour pouvoir sensibiliser, communiquer là-dessus, sur l'importance de la culture de la paix? Bien sûr, on va essayer de communiquer, on va partager, on va aussi échanger avec nos collègues pour trouver les meilleures solutions ensemble. À noter pour terminer la participation de Aïssa International ONG et la ville de Bernay. Cette initiative verra la participation de plusieurs écoles du canton avec l'organisation de nombreuses manifestations. À toutes et à tous, nous souhaitons de belles journées de vivre ensemble en paix et à tout bientôt sur Radio Cité Genève.